Radio Flamme 90.6 FM. Alors aujourd'hui, on va parler, on va faire un petit récapitulatif comme j'ai des questions aussi autour de mon entourage. T'as eu des questions, moi aussi, j'ai collecté sur le net. Et j'avais une question à te poser, Lionel. Ah, t'avais une question à me poser. Donc tu expérimentes aujourd'hui le jeûne un jour sur deux. Oui. Et je voulais savoir si tu commences, ça fait pas longtemps, ça fait quelques jours, mais est-ce que tu as remarqué des changements? Alors je l'ai intitulé, parce que moi je note tout sur un papier, je suis très ordonné, donc je l'ai appelé J1S2, jeûne un jour sur deux, J1S2. C'est vachement simple. C'est vachement simple. Donc le truc est simple, si vous voulez, c'est-à-dire avec Anne, on fait toujours des recherches dans ce domaine. C'est vrai que moi je trouve que c'est un bon moyen d'aller bien. Et donc sur le net, d'ailleurs, vous pouvez taper, vous trouvez, donc vous mangez. Alors le jeûne s'appelle banquet famine, pour le résumer, c'est-à-dire un jour vous mangez et le lendemain vous ne mangez pas, ce qui vous permet d'éliminer ce que vous avez mangé. Alors il faut le faire. Moi je vais le tester sur un mois. Alors, est-ce que j'ai obtenu des résultats? Donc ça fait une dizaine de jours là. Eh ben écoute, je me sens beaucoup plus léger, plus en forme, ouais. Plus en forme. Ah ouais, je me sens au niveau de l'énergie. Est-ce que c'est pas lié au temps aussi qui apporte de l'énergie, le soleil? Alors il y a une combinaison, je pense, de tout. Oui. Il y a une combinaison. Mais par rapport à ce que tu faisais avant, des jeûnes de 7 jours tous les mois, est-ce que tu penses que c'est plus judicieux de faire, par exemple, un jour sur deux? Ah bah c'est moins contraignant. Oui. Et puis surtout, au niveau des bénéfices, parce que c'est vrai que moi je cherche toujours le bénéfice de poids. C'est-à-dire que la décroissance est régulière. D'accord. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de remontée. Il n'y a pas de remontée, non. C'est ça. Parce que toi, tu avais une remontée après le jeûne de 7 jours. C'est-à-dire que moi, j'ai un bon coup de fourchette. C'est ça le problème. Parce qu'il faut savoir que le jeûne, ce n'est pas fait pour maigrir à la base. Non, c'est pas fait pour maigrir. Non, c'est fait pour aller bien. Nettoyer, pour retrouver de l'énergie. Par contre, effectivement, l'effet secondaire, il peut y avoir l'amaigrissement parce qu'en général, quand on commence à faire des jeûnes, qu'ils soient courts ou longs, on change d'habitude alimentaire. Là, non, je te dis, c'est au niveau de l'énergie. Au niveau de l'énergie, j'ai repris le sport tous les matins. Là, je suis en pleine forme et je vais même marcher. Je suis même allé marcher la semaine dernière en plus. Donc j'ai dû faire, 30 bornes dans ma journée. Impeccable. Donc, je suis contente pour toi. Je le recommande à ceux qui veulent tenter l'expérience. Voilà. Toi, tu fais plus ou moins ça aussi, toi pas un jour sur deux. Moi, c'est plutôt le jeûne dans la journée. Tu sais, les 16h, 18h de jeûne et manger sur l'espace qui reste. Mais c'est pareil. Toutes les personnes qui ont essayé, elles témoignent effectivement qu'il y a un regain d'énergie. Hein. C'est ça. Même sur des jeûnes courts. Hein. Toi, c'est vrai que c'est toutes les 18h, je crois. Hein. 16h, l'idéal c'est à partir de 16h. Après ça peut être 18h ou 20h, parce qu'il y a des personnes qui mangent qu'une fois par jour. Oui, c'est ça. Ça fait donc presque 24 heures. Ça correspond. C'est littéralement ce que je fais. Non, un jour sur deux, c'est différent. C'est un tout petit peu différent quand même. À chacun son choix par rapport à ça. Il faut le sentir bien, puisque c'est toujours pareil. Quand on se force, on stresse, c'est pas bon. D'ailleurs, je vais rebondir là-dessus avec les soi-disant équilibres alimentaires dont on nous parle beaucoup. Qu'est-ce que c'est qu'un équilibre alimentaire? Le problème de l'équilibre alimentaire, parce qu'on va, il y a des recommandations, manger matin, midi et soir. Alors ça c'est vrai qu'on nous l'enfonce dans la tête depuis tout petit. Hein. Oui. Moi j'ai toujours entendu etc. Le problème, c'est que c'est fermé. Comment peut-on penser que chacun a besoin du même équilibre alimentaire? C'est vrai. Ensuite, de le faire sur une journée, c'est complètement erroné, puisque le corps a des capacités de récupération, de garder les choses, puisqu'on peut jeûner, etc., de nettoyage et puis d'assimilation. Enfin, c'est lui qui se débrouille. Donc, pourquoi il faudrait se forcer à manger quand on n'a pas faim? Déjà? C'est vrai qu'il faut, dans l'idéal, il faut s'écouter. Tu as tout à fait raison. C'est le corps qu'il faut écouter. Le corps, c'est mieux que nous. Donc, je voulais préciser que l'équilibre alimentaire, attention, ça peut provoquer des pressions, tout ça parce que même les gens qui mangent bien, oh là là, aujourd'hui j'ai pas mangé de l'avocat, mon Dieu, j'ai pas mis acides gras, etc. Ah là là, mais en fait, quelle importance! On s'est aperçu aussi qu'il y avait des compulsions que tout le monde peut avoir par moment. Tout d'un coup, on peut avoir besoin de cacahuètes. Moi, je l'ai eu il y a quelques mois. Pendant 2 mois, j'ai mangé des cacahuètes tous les jours. Maintenant, les cacahuètes, c'est fini.
je sais pas, tout Attention, le monde a connu ça. Quand on a des envies comme ça, c'est pas bon, hein. Alors pourquoi se priver? Non, mais c'est parce que je pense que mon corps avait besoin de cacahuètes. d'un élément qu'il y avait dans les cacahuètes. Et effectivement, après, j'ai vu que les Chinois conseillent les cacahuètes, qu'on avait des faiblesses rénales, une faiblesse rénale, donc les reins, pourquoi pas. Alors peut-être que j'ai eu cette attirance pour les cacahuètes, les arachides, on va dire, parce qu'il peut y avoir des images. Parce que c'est mon corps qui m'a poussé à le faire. C'est un appel. Et je sais pas, mon mental aurait dit, mais Anne, tu te rends compte, tu manges des cacahuètes tous les jours. Bon, et alors? Parce que lui, il veut toujours être raisonnable. Il veut toujours dire, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Or, pour moi, une bonne équilibre alimentaire, c'est avant tout écouter son corps. Et quand on a des appels comme ça, pourquoi pas? Et ceci dit, effectivement, la cacahuète est évasée dans le milieu comme un sablier. Donc tu as un peu la forme, parce que quand on mange des donuts, on se retrouve avec en tout cas, ça n'a pas joué autour de la sur taille. mon poids. Donc après, ça t'est jamais arrivé, toi, d'avoir des petites compulsions comme ça par période? Ça dure pas parce que... Alors moi, j'ai un péché mignon, mais alors je m'en méfie comme de la peste. C'est-à-dire, quand je passe devant au magasin, je fais un détour où je passe en courant, c'est la pâte d'amande. Et des fois, j'ai des envies de pâte d'amande très furieuses. Et tu sais, les gros blocs là, de 3 couleurs. Vois. Moi, après, c'est peut-être le sucre. Je parle pas de l'appel du sucre, qui est une dépendance quand on mange du sucre. Mais il sait peut-être que si tu mangeais des amandes, peut-être que ton corps a besoin de quelque chose qui est dans l'amande, tu vois. Alors maintenant, je me suis plus rabattu sur les fruits secs, comme toi, un peu comme les cacahuètes, quoi. Ouais, cacahuètes, amandes. Il y a un délicieux petit mélange qui s'appelle le mélange tropical que je recommande à tout le monde. C'est un mélange qui fait à peu près 1 kilo. Alors je vais pas dire la marque, de toute façon. Il n'y a pas de sucre dedans? C'est que des fruits secs. Mais sans sucre, t'as bien regardé sur l'étiquette. D'ailleurs, je ferai une émission là-dessus. Parce que on s'aperçoit que même si les produits qu'on nous vend sains sont alléchants, on s'aperçoit que malheureusement derrière... c'est alléchant? Il y a souvent des conservateurs ou du sucre en plus. C'est alléchant ou allochant? Auchant. Je ne ferai pas de publicité. Non, on va pas faire de pub. Enfin, tout ça pour dire que si on respecte les appels de son corps, il est peut-être normal des fois d'avoir tout d'un coup soudain besoin de cacahuètes, pourquoi pas, ou tout d'un coup avoir envie d'oranges, manger des oranges, ou d'avocats. Je mange 2-3 avocats par jour. Et alors, de toute façon, ça ne dure pas. Et je pense que c'est vraiment le corps qui compte quelque chose, vraiment, que l'on a. Je crois que c'est alors, je ne parle pas de la dépendance au sucre, c'est autre chose. Hein. Je crois que c'est les avocats véreux qui sont pas bons, hein. Mais sinon les autres tu peux les manger. Hein. Je crois que c'est les avocats véreux qui sont pas bons. Ah oui, je vois tout ce que tu veux dire. Mais des bons avocats, c'est bon. C'est vrai que c'est très bon l'avocat. L'avocat en plus c'est très riche en acides gras essentiels, donc c'est très bon pour notre cerveau notamment. Par exemple, un petit péché avec l'avocat, c'est de s'acheter de la sauce au guacamole et puis de se manger ça avec des chips mexicaines. Et pourquoi l'acheter? Faut la faire. Dès que t'achètes une sauce industrielle, tu as ça faudra que j'y revienne, hein, parce que... Ah, la volée de bois vert que je suis en train de m'apprendre. C'est facile à faire. Il suffit d'écraser un avocat et de rajouter ce qu'on a envie dedans, d'ailleurs, mais bon. Il y en a qui trichent, ils rajoutent la sauce avec l'avocat écrasé. Voilà. Voilà, donc je voulais vraiment préciser ça. Il faut vraiment ne pas être trop fanatique, parce que dès qu'on se met de la pression, ça provoque un stress, et le stress, ça provoque de l'acidité, et l'acidité, ça provoque des emmerdements, excusez-moi, de santé. Donc, après, l'appel au sucre, c'est différent, mais je ferai une émission aussi sur le surpoids. Et donc on reparlera un petit peu aussi. On va parler de tout ça aussi. Voilà. Et puis tu avais dit aussi, j'aimerais bien, tu en avais parlé, donc je suppose que ça va rentrer dans le cadre de cette émission. Tu as dit que tu allais nous parler des composantes justement dans les produits. Ça sera aussi notre émission. Ça sera une émission. Il y aura tout ce qui est, qu'est-ce qu'il y a dans les produits. Ça serait sympa de faire ça. Ouais. Donc, mais là, comme tu dis, ça nécessite une vaste enquête. Donc, on va te laisser le temps de le faire. Disons que j'aimerais bien vérifier aussi. Donc, je vais faire ma petite enquête, même dans les grandes surfaces. Pour moi. Voilà. Donc moi j'ai des questions. Donc par exemple, par rapport à ce que j'avais dit la dernière fois sur la méditation, il y a une personne qui m'a demandé, mais bon, moi quand je suis de méditer, ça marche pas. C'est insupportable parce que j'ai une petite voix sans arrêt qui est là, j'ai des images, c'est mes pensées qui sont là, quoi. Mais c'est normal. Il faut savoir que quand on débute, ça demande un petit peu au départ de courage, on va dire, et puis de persévérance, parce qu'au début, effectivement. C'est là qu'on s'aperçoit que ton mental est très actif. Donc c'est pour ça que j'avais dit qu'on pouvait soit se baser sur un support comme le mantra, un mot
une phrase à dire, ou dans sa tête, ou même à voix haute si ça aide, ou soit sur la respiration, quelque chose de concret, ou dans le corps, l'essentiel dans le corps, pour pouvoir justement revenir, essayer de revenir à chaque fois. Le fameux point d'ancrage. Parce qu'on s'aperçoit, des fois on s'en aperçoit pas tout de suite, hein, mais tout d'un coup, on se dit, ah mais je suis en train de méditer. Ah d'accord. Donc on reprend notre mantra, ou on reprend notre observation respiratoire. Voilà. Alors au début c'est insupportable, hein, parce qu'on a l'impression qu'on n'y arrive pas, mais c'est normal, c'est normal. Il y a une agitation mentale extrême dont on n'est pas conscient, dont on devient conscient quand on commence à méditer. La méditation, c'est le rodéo sur le mental. Le mental, c'est un cheval sauvage. Et voilà, il vous éjecte comme ça. Ouais, donc plus on va méditer, plus on va reconnaître tout ça, et plus il y aura des espaces de calme et de paix sans mental. À savoir que quand on est stressé, et ça je m'en suis rendu compte, on a été un petit peu stressé sur un projet là ces derniers jours, mes méditations étaient un peu plus agitées, donc forcément le mental était plus agité. C'est-à-dire qu'un stress provoque un mental plus agité, même si on n'est pas forcément dans l'action qui stresse. Mais tout à fait, tout Comme à fait. quoi, et la méditation, ça permet de recalmer quand même si on voit que notre mental est agité, ça permet de nous poser et de retrouver un équilibre et de pas rester dans ce stress chronique. Un petit truc, moi, que j'avais tiré de l'exercice, du très bon bouquin de Kurt Tepperwein que tu as dû lire, ça s'appelle Le Training Mental. C'est une bible, d'exercices à faire. Voilà, il y a toutes sortes d'exercices. Il y a à boire et à manger, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la méditation? Je vais te donner cet exercice. C'est un exercice de méditation qui s'appelle la respiration Hong-So. Hong-So, H-O-N-G, Hong-So. C'est-à-dire que mentalement, à chaque fois qu'on inspire, on fait Hong. C'est une sorte de mantra, si tu veux. Tu fais Hong, mais mentalement, parce que on peut pas le faire en même temps. Donc tu fais Hong, et quand tu expires, ça fait So. Et l'avantage, pourquoi on a choisi ces deux syllabes? Parce qu'elles peuvent s'étirer à l'infini. Donc tu fais Om, So. Un peu comme le mantra Om. Ouais, c'est la même chose. Om, Om. Mais Om, il est qu'à l'expire, je crois. Il est pas à l'inspire. Hein. Oui, il a l'expire. Mais après, oui. Bon, après, c'est vrai qu'on peut, on peut choisir même ses mots, ses tonalités, pourquoi pas. Hein, si on veut faire des sons sur sa respiration, pourquoi pas. Mais ce qui compte, c'est de le faire sans effort. C'est ça. Dès qu'il y a un effort, c'est pas bon. C'est-à-dire que la méditation, c'est l'acceptation totale de ce qui est. Donc même si notre mental vient nous embêter, c'est sans jugement. On l'accueille. C'est-à-dire que le truc... Il n'y a pas de jugement à faire sur ça. Le truc, il faut arriver à se rendre compte, mais il faut l'observer. C'est-à-dire que tout d'un coup, il faut se rendre compte qu'on fait un effort. Et oui, et c'est comme ça qu'on revient après sur dès qu'on s'aperçoit qu'on fait un effort, on n'est plus dans la méditation. Parce que la méditation, c'est vraiment l'accueil, même sans jugement, même si on a des pensées qui passent, même si on pense qu'on n'y arrive pas, c'est pas grave. On l'accueille, il n'y a pas de jugement, on est neutre, et c'est comme ça qu'on voit défiler tout ça. Tu vois. Mais justement, mais quand tu arrives en détachement, tu arrives à te rendre compte que tu fais un effort, c'est bien ça. Ben c'est parfait. Déjà, on est déjà dans un état méditatoire quand on est dans cette observation-là. C'est-à-dire, effectivement, il faut faire une sorte de pas de côté, où vous vous rendez compte de tout ce qui vous arrive. Comme si vous étiez un spectateur de vous-même, quoi. Et attention, c'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'on a un petit surmoi derrière qui dit attention, non, c'est pas bon ce que tu fais, etc. Donc là, on n'est pas dans l'acceptation, dans l'accueil. Dans l'accueil, c'est vraiment l'accueil. C'est plus le mot. C'est pas acceptation, c'est plus l'accueillir. Accueillir de tout ce qui est ce qui se passe à l'intérieur de nous, que ce soit au niveau des pensées, dans notre corps, etc. Et voilà, et laisser passer tout ça, rester comme un observateur finalement. Ce qui est pas toujours facile, comme tu dis, quand on a des soucis, justement, ça a tendance à s'amplifier tout ça. Et c'est pour ça que la méditation, c'est important aujourd'hui dans ce monde. Même si c'est 10 minutes par jour, 10 minutes, ça suffit, pour simplement se recentrer tout ça. Ne pas partir trop loin dans ce qui provoque un stress chronique. Tu vois, quand on n'arrive pas à débrancher, on est en stress chronique. Ah bah là, c'est très dangereux, parce que justement, comme tu dis, avec tout ce que ça entraîne, ça épuise l'organisme. Ah bah bien sûr, oui. Ça épuise le système immunitaire, endocrinien. Toi, tu médites tous les jours, non, à peu près, non? Oui. Mais au départ, ça paraît astreignant, mais plus on le fait, c'est comme la marche, plus on a envie de le faire. Et c'est vrai que je le fais tous les jours. Mais 10 minutes, qu'est-ce que c'est? Des fois, même je double, mais 20 minutes, ça dépend de... Mais bon, je me force pas. Des fois, c'est vrai qu'il y a des jours, j'ai pas le temps. Je le fais pas, mais en général, oui, c'est assez régulier. C'est toujours pareil, pas de pression avec ça. Mais c'est bien d'être régulier, par contre. Et tu le fais comment? Les yeux fermés ou tu regardes un paysage? Ça dépend. Alors après, quand je marche, ça peut être les yeux ouverts. Mais j'aime bien les yeux fermés parce que ça permet d'entrer à l'intérieur de soi.
et de vraiment faire un scanner corporel ou, enfin, tu vois, ouais, je trouve que ça fait beaucoup de bien. Et puis c'est vrai que tu fais ça les yeux fermés maintenant, les méditations, c'est à l'aise, quoi. Non, pas forcément, ça dépend des moments, mais c'est un moment pour se faire plaisir à soi, se faire du bien à soi. Et c'est très important, ça fait partie des besoins qu'a le corps de repos et de bien-être. Pour clôturer le sujet, je vais vous donner un petit exercice que vous ferez chez vous. Alors, il n'est pas de moi, hein. Il est d'un type qui s'appelle, ça y est, j'ai oublié son nom, c'est José Errega ou quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement le nom, je vais le retrouver, qui a mis au point la technique du laboratoire mental que tu dois connaître, Anne. C'est-à-dire que j'aime pas trop les techniques, moi, tu sais bien. Bah, c'est une technique, tout le monde peut le faire. C'est-à-dire que intérieurement, vous construisez votre maison idéale. C'est-à-dire une pièce qui vous ressemble. La visualisation, tu parles. En visualisation, c'est-à-dire vous vous détendez. Alors c'est un exercice de méditation comme un autre. Non, c'est pas de la méditation. Oui, c'est encore autre chose. Hein, c'est encore autre chose. Mais ceci dit, on rentre quand même dans le cadre parce qu'après on peut faire des choses dans ce labo. Non, mais ça n'a rien à voir avec la méditation. Ça y est, elle est en train de me casser mon cou. Bah oui, parce que ça veut dire que tu comprends pas que la méditation, c'est un espace où on recherche le non mental. Alors que là, tu es vraiment dans le mental, puisque tu crées des choses dans ton mental, ce qui n'est pas forcément mauvais, j'ai pas dit, c'est autre chose. Oui et non, parce que tu peux quand même, si tu veux, allier la méditation avec ça, parce que tu peux avoir des informations sur toi, enfin des choses comme ça, quoi. Non, mais la méditation, c'est pas fait pour chercher des informations. La méditation, c'est pour arriver à un non mental. Bon, d'accord. Ce repos sans mental. Alors, j'ouvrirai le chapitre. Après, toutes ces autres techniques, c'est pour, ça peut être intéressant, je dis pas, tout ce qui est visualisation créatrice, oui, mais là, c'est pas le but de la méditation. Alors, disons que c'est un but, on va dire, plus de développement personnel que, faut pas mélanger avec le côté zen de la méditation. Hein, sinon, t'as pas compris ce que c'était que la méditation. La méditation, c'est revenir à notre état naturel, c'est-à-dire un état où on n'a pas de soucis dans la mesure où le mental est à sa place. Il est pas là pour venir nous encombrer. Et c'est là qu'on se rend compte quand on médite, c'est qu'on s'aperçoit que notre mental est très actif, beaucoup trop, puisqu'il nous emmène à droite, à gauche. On n'en a pas besoin. On en a besoin que quand on a besoin d'organiser quelque chose c'est un outil. Et ça n'a rien à voir avec la visualisation où justement on va servir du mental pour accéder à quelque chose. La méditation, c'est vraiment retrouver cette plénitude que l'on est sans mental. Oui, alors c'est vrai que moi, ce que je bifurquais un peu vers la sophrologie, relaxation, etc., avec des techniques bien précises. Oui, mais voilà, bon. Et c'est pas une technique, la méditation, c'est notre état naturel normalement qu'on a perdu. Ouais, mais j'insiste bien, toi t'es très technique et moi les techniques, je me suis aperçu c'est bien, dans la vie on peut en avoir à un moment donné mais il faut les lâcher, tu vois, c'est comme l'équilibre alimentaire, il faut lâcher après tout ce qu'on nous dit, il faut s'écouter un petit peu, tu vois. Ça marche. Est-ce que tu veux qu'on fasse une petite pause? J'ai plein de questions, donc je vais peut-être répondre encore à une question. Encore une question? Alors quelqu'un me demandait, mais voilà, il paraît que les laitages, est-ce qu'il faut arrêter complètement les laitages? Donc puisque j'avais dit que les laitages, ça pouvait provoquer beaucoup de déchets qui vont se mettre dans les articulations, notamment, sous forme de petits cristaux. Il faut rester au rez-de-chaussée, il faut rater l'étage. Donc, c'est toujours pareil, c'est à nous de le sentir. Trop de laitage, effectivement, ça a été prouvé que c'est pas extraordinaire, ça provoque beaucoup de déchets, notamment sous forme de mucus, comme l'asthme ou tout ce qui est rhume, etc. Ça provoque et voilà. Et puis quand on a de l'arthrose, etc., vaut mieux éviter les laitages. Par contre, les arrêter complètement, on peut garder, je pense, toujours un plaisir de manger certains laitages, pourquoi pas, comme du fromage, mais peut-être pas systématiquement tous les jours. Du fromage cru de préférence, ça serait mieux. Parce que il faut toujours garder des aliments plaisir, parce que sinon on va encore être dans un truc pression, stress. C'est vrai que tu réponds indirectement à une des questions que j'avais, c'était justement concernant l'asthme. Qu'est-ce qu'on peut faire naturellement déjà pour arrêter les laitages et voir ce qui se passe. D'accord. Déjà voir ce qui se passe. C'est-à-dire si vous aimez vraiment ça, ne vous en privez pas non plus. Mais... sauf quand on est vraiment malade, on arrête complètement. Puis après ça va mieux, on réintroduit un petit peu, mais tranquille. Par contre, aujourd'hui c'est prouvé, ça se sait de plus en plus que trop de laitage c'est pas bon. Est-ce qu'on peut remplacer le laitage par des laits de soja, des choses comme ça, oui? Lait d'amande, lait de riz, etc. Oui, c'est des laits végétaux, donc les laits végétaux n'ont rien à voir avec les laits. Il n'y a pas l'acidité de vache.
qu'il y a dans les étages. Non, c'est puisque c'est basique tout ce qui est. C'est basique. C'est bien tout ce qui est légumes ou graines. On est dans quelque chose d'alcalin, d'alcanalisant, de basique. Donc forcément, ça va pas porter. D'ailleurs, de toute façon, le lait aussi est alcalin. Faut le savoir quand même. Hein. Mais bon, il apporte d'autres inconvénients. Parce que il a notamment on pense que c'est ça qui va nous donner du calcium, mais le calcium est très mal assimilé parce que les molécules apparemment sont pas adéquates donc par rapport à ce qu'on aurait besoin. En fait, le lait de vache est fait pour les veaux, pas pour nous. Et le calcium, ça se trouve ailleurs que dans le laitage. Anne, je sais pas si tu te rends compte quand même que dans le département du beurre, tu nous demandes d'arrêter le lait. Bah, le beurre cru, c'est bon à petite dose. Oui, mais c'est vrai que c'est bon. Faut pas se priver. Mais après, en plus, comme on m'a demandé aussi, est-ce qu'il faut arrêter complètement la viande? Pourquoi pas? Pourquoi faudra arrêter complètement les viandes? Faut pas en manger trop, c'est tout. 1 ou 2 fois par semaine de la viande. C'est suffisant. Après, ça nous revient à dire que le laitage à la viande, c'est quand même lié à l'animal qui nous fournit, donc ses muscles et son lait. Or, ces animaux-là, s'ils sont élevés industriellement, ils sont dans une souffrance épouvantable, ils mangent mal, etc. Donc, c'est des animaux malades. J'ai vu un truc. Donc, la viande qu'on va manger et le lait qu'on va boire n'aura pas les qualités nutritionnelles d'un animal qui sera dans un pré, qui mangera de l'herbe, donc qui mangera des oméga 3 à travers l'herbe et qu'on aura dans le lait, et avec une viande qui sera nutritivement plus correcte. J'ai vu un truc sur le net, un documentaire. C'est un élevage de poulets en batterie, si tu veux, et ils gonflent les poulets avec de l'air. Ils mettent de l'air dans la viande avec un tuyau, ils branchent et paf, tu vois le poulet qui épaissit, quoi. Et on achète ça. Bon, excuse-moi, mais c'est le genre de choses, je préfère pas en parler. Ouais, on va pas en parler. Ça te retourne l'estomac, d'accord. Ça me donne envie de pleurer. Mais ceci dit, voilà, tout ça pour effectivement, je pense qu'il faut boycotter toutes ces choses-là, oui. Bah c'est pour ça qu'on est responsable de tout ça. C'est les choix alimentaires qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on va acheter? Est-ce qu'on va acheter des œufs de poule de batterie ou des œufs bio? C'est déjà un peu mieux, ou des œufs dans les fermes, carrément. Est-ce que tu sais comment on reconnaît les œufs justement d'élevage de poules en batterie et les bons œufs? Je crois qu'il y a un numéro. Hein. Ah ouais, mais je crois que c'est 0. 0, c'est bon. Alors après, il y a cœur blanc, je sais pas quoi, enfin cœur bleu, blanc. Plus le chiffre. Blanc bleu cœur, je crois. Ça, c'est une marque garantie sur les viandes et les œufs bleu blanc cœur. Garantie en oméga 3. Pourquoi? Parce que ils sont élevés avec de la bonne nourriture et des bons espaces. Oui, ça, c'est une garantie de qualité. Bleu blanc cœur, je crois. Bleu blanc cœur. Alors c'est des médecins, c'est des gens qui ont mis ça en place justement pour. C'est une charte de qualité. Donc, ça touche tout ce qui est donc animal, hein, les viandes, les œufs. Parce que les œufs, je crois qu'il y avait... peut-être les laitages, j'ai pas regardé, mais justement, tiens, quand je ferai mon enquête, je regarde. Je crois que les œufs, c'est plus le chiffre est petit, plus c'est bon et plus ça monte. Comme si c'est marqué 4 sur l'œuf, voilà, ne mangez pas. Alors, j'ai donc une question encore. Là, je ne supporte pas le cru, effectivement. Le cru, c'est compliqué quand on a les intestins fragilisés. C'est une question que tu as là-dessus, sur le cru. Oui, hein. oui. Ouais. Comment manger les légumes? Comment manger les légumes? Parce que il y a beaucoup de personnes qui effectivement peuvent pas manger beaucoup cru. Hein, bon, alors après on mange en petite quantité, hein, mais c'est pas. Donc si on veut manger plus de légumes, comment on fait? Et c'est vrai que la cuisson des légumes est importante parce que plus on va faire cuire le légume, moins il aura d'intérêt. À part les fibres. Oui, parce que effectivement, il va perdre toutes ces. Bah oui, puisque pourquoi on préconise de manger cru, c'est aussi parce que ça garde quand même les vitamines, les enzymes, tout ce qu'on a besoin aussi pour une bonne digestion. Donc il y a une cuisson idéale. Enfin, quand on veut commencer à cuire, c'est pas dépasser 100 degrés, donc c'est la cuisson à la vapeur. Cuisson à la vapeur. Alors, ça a été reconnu que la cuisson à la vapeur permet de garder un maximum de vitamines et d'enzymes. Il ne faut pas dépasser les 100 degrés. Bah ça tombe bien, c'est comme ça que je l'ai cuit. Donc, parce que dès cocotte minute, on perd beaucoup de choses, mais on garde quand même les fibres et les sels minéraux. Toi, en fait, t'es une cannibale du légume. Tu veux manger le légume vivant. T'es une belle plante qui mange des légumes, donc t'es cannibale. Voilà.
Ben, après. Non mais t'as raison, et c'est vrai que Donc alors il y a ça, il y a la cuisson à la vapeur et ça se passerait bien. Moi j'ai acheté un petit cuiseur à 20 euros. J'ai un truc qui marche très très bien pour faire cuire. Mais je mets de l'eau dans la casserole, la petite grille je mets oignon ou là j'ai mangé du brocoli à midi. Brocoli j'ai mis un oignon. Enfin on met ce qu'on veut. On met ce qu'on veut. Ça cuit très vite en fait. Ça cuit très très vite. Et en plus tu mets pas trop d'eau. On peut laisser légèrement croquant comme on aime. Si on aime fondant, on laisse un peu plus longtemps. Mais on est sûr au moins d'avoir des légumes qui ont gardé beaucoup de goût. Parce qu'on peut les manger même juste avec une pointe de beurre, pourquoi pas, ou nature, ils gardent tout leur goût. J'ai l'impression que tu as fait comme moi, tu as opté pour un cuiseur. Au départ, c'est un cuiseur de riz et ça cuit tout. C'est ça. Sinon, il y a une deuxième forme de cuisson, c'est la cuisson asiatique. Dans un wok, par exemple, ou dans une poêle, on fait juste légèrement frire les légumes, mais ils restent croquants. Il reste croquant, voilà. Ça c'est très très bien, la cuisson au wok. Oui, ça change. Pareil, on peut mettre des épices, des parfums, et ça peut varier un petit peu. Donc là, on est garanti de garder des légumes qui nous font du bien, on va dire. Ou sinon la salade, si tu veux manger cru. Alors par contre, pour la salade c'est très doux, tout le monde peut en manger tous les jours. La salade c'est au moins une garantie d'avoir un peu de cru. C'est génial. Mais la salade. Après une bonne salade de carottes râpées c'est super bon. La betterave crue râpée c'est super bon. Le radis noir râpé c'est bon aussi. Il y a beaucoup de légumes dont on ne pense pas qu'on peut râper. Et ça passe très bien. Ou sinon, pour vraiment les réfractaires, qui sont plutôt ambiance McDo, il y a alors tu vas me dire, je sais pas si tu vas aimer cette solution hybride, mais tu sais, il y a des très très bonnes sauces. Alors je sais que tu vas détester. Tu sais, comme la sauce. Si ces sauces industrialisées, moi je suis pas là-dedans. La sauce. Et là tu vas à l'encontre de ma émission. Non mais c'est pour amener ceux qui sont. C'est pour les piéger si tu veux. C'est pour ça que je ferai d'ailleurs une émission sur tout ce qui est ces produits-là. Parce qu'on peut en manger de temps en temps par envie, pourquoi pas, mais si c'est régulier dans notre journée, c'est une catastrophe. Parce que tu as des sauces qui sont très mauvaises au niveau de la composition, mais au goût, par exemple la sauce. Oui, mais le goût n'a rien à voir. La sauce samouraï, par exemple, pour ne pas la nommer. Sûr. Mais pourquoi ne pas la faire soi-même? Il y a plein de choses qu'on peut faire nous-mêmes. On peut faire, c'est ça, c'est de la fainéantise. Voilà. On est fainéants, messieurs. Parce qu'on a arrêté de cuisiner, nos anciens cuisinaient, et à mon avis c'était beaucoup plus sain. Même s'ils mangeaient cuit aussi, c'était beaucoup plus sain qu'aujourd'hui les produits industriels. De quoi a besoin notre cellule? Faisons un petit récapitulatif. Les vrais besoins de nos cellules, parce que c'est nos cellules. Pourquoi on mange? Pour nourrir nos cellules, pour qu'elles fonctionnent et que notre corps... Nos cellules ont besoin de prisonniers. Ah non, c'est pas les mêmes. Et nos cellules, elles ont besoin, c'est très simple, de sucre, du glucose notamment, pour provoquer de l'énergie grâce à l'ATP. Parce que c'est vrai que le cerveau consomme beaucoup de sucre, je crois. Mais toutes les cellules ont besoin de sucre, notamment le cerveau, bien sûr, parce que vous faites les neurones. Pourquoi le sucre? Parce que c'est ce qui va donner l'énergie. Va faire par l'intermédiaire de l'ATP, ça s'appelle. D'acides aminés, donc c'est les protéines, les acides aminés. Pour donner, c'est grâce aux acides aminés que les cellules vont pouvoir communiquer entre elles, être cohérentes. D'acides gras, les lipides, les gras. Oui, pourquoi? Parce que pour protéger leur membrane, ce qui est très important, parce que tous les échanges se font à travers leur membrane, et qui permettent aussi leur réparation, les acides gras aussi, leur permettent de se remultiplier. De vitamines, qui protègent donc les membranes aussi, c'est les antioxydants, les vitamines. Et les sels minéraux, qui participent à l'équilibre hydrique dont elles ont besoin pour leurs échanges. Parce que les cellules sont comme nous, elles sont pleines d'eau à 80%. Donc les sels minéraux vont fixer l'eau, vont équilibrer l'eau, tu vois? Oui, d'accord. Donc voilà les besoins des cellules. Donc si on commence à leur mettre des produits qui ne sont pas forcément des bons glucides ou des bons gras ou des bonnes protéines, parce que les acides aminés, on a besoin de 8 acides aminés essentiels qu'on trouve d'ailleurs partout, pas forcément dans la viande, je précise. C'est ce que j'allais te demander. La viande est quand même, alors, elle est un peu obligatoire quand même si on n'en mange pas beaucoup. Non. Tu n'as pas entendu ça? Si, je t'ai écouté. Les acides aminés se trouvent partout. Partout, mais est-ce qu'il y en a vraiment que l'on trouve seulement dans la viande? Non. On peut ça les trouver. serait l'œuf, apparemment, qu'aurait tous les acides aminés, qui serait le plus équilibré en acides aminés
Voilà. Mais je veux dire, dans la viande, il n'y a pas on n'a pas tous les acides aminés en même temps dans la viande, c'est-à-dire, ou dans le par poisson, exemple, ou dans un élément pour particulier. simplifier, si tu veux, avec l'œuf, à la limite, on peut pallier à la viande. C'est-à-dire que si on a envie de lâcher un peu la viande, mais même on peut sans prendre de œufs l'œuf. d'ailleurs. Mais oui. Ben, bien sûr, ça se sait quand même, hein, que les œufs donnent largement ce que donne la viande, hein, c'est sûr, en moins gênant, enfin en plus sain, on va dire. C'est comme l'œuf, par contre, c'est l'idéal manger cru ou à la coque, hein. Ou sur le plat à la rigueur. Après, en omelette, c'est déjà moins. Tu vois, c'est aussi une histoire de cuisson. Mais bon, les acides aminés, on en trouve aussi partout. On en trouve dans les amandes, dans les cacahuètes. On en trouve dans beaucoup de choses. Parce que les gens confondent protéines et viande ou poisson. Alors que il y en a partout. Dans le lait maternel, bon, c'est vrai que le lait maternel, il y a à peu près un certain pourcentage d'acides aminés qui fait que l'enfant va grandir très vite finalement. Mais il y a des enfants qui ont été nourris avec du jus de carotte, parce que dans le carotte il y a des acides aminés et qui poussent aussi bien, tu vois. Donc c'est une croyance de croire qu'il faut manger de la viande pour avoir des protéines, des acides aminés. Les acides aminés sont partout. La preuve, c'est qu'il y a des végétaliens qui sont sportifs et qui sont même culturistes. C'est pas évident de se procurer du lait maternel non plus. Bah, il faut allaiter, si possible. Parce qu'en plus, ouais, j'en parlerai la fois prochaine, les laits maternels en poudre, là, c'est pas extraordinaire. C'est pas ça, d'accord. Enfin, bref. Donc, j'insiste pour dire que finalement, tout ça, c'est de croyances de penser qu'il faut absolument manger de la viande. Par contre, pourquoi s'en priver? C'est dommage. Pourquoi pas manger de temps en temps? Mais c'est pas ça qui va nous faire survivre. Et puis, dans les légumineuses, on a tendance à les oublier, mais il y a beaucoup de protéines, je crois. Hein. Ben oui, il y a des protéines. Ouais. Mais c'est toujours pareil, tous les excès sont pas bons, que ça soit dans les céréales par exemple. J'avais une question aussi par rapport aux céréales, parce que je disais que manger moins de céréales. Pourquoi? Parce que les céréales, si on en mange trop, c'est au détriment des légumes et du reste déjà. Et ils se sont aperçus que les Amérindiens, qui étaient des peuples qui étaient sains, qui mangeaient sainement, à l'arrivée des passages européens, enfin quand ils ont été envahis, ils avaient une alimentation au départ variée et tranquille, et ils ont augmenté leur consommation de maïs, qui est une céréale. C'est les blancs qui ont amené ça, quoi. Ouais. Donc ils ont commencé à manger beaucoup de maïs, parce que c'est effectivement, ça peut être bon. Et ils se sont mis à faire de l'arthrose, des caries dentaires qu'ils n'avaient pas, et puis des infections, et c'était le début du déclin de la civilisation. Comme quoi, les céréales à haute dose, c'est pas bon du tout. On s'est aperçu aussi que là où il y avait le plus de sclérose en plaques, c'était dans les pays anglo-saxons et dans les pays scandinaves, où on mange énormément de céréales. Ensuite, on s'est aperçu que chez les migraineux, quand on a enlevé le blé, le gluten, en tout cas moins de céréales, notamment le blé, les migraines pouvaient disparaître. Ça, c'est à essayer pour ceux qui ont des problèmes de migraine. Est-ce que tu peux nous faire un tout petit... je vais pas te couper dans ton argumentaire. Et là, tu me coupes, c'est fini. Tu m'as coupé, c'est trop tard, Lionel. Non, mais parce que je voulais te demander ce que tu mettais vraiment dans les céréales. Oui, je vais le dire après. Pourquoi tu poses pas la question après que j'ai fini? Mais je savais pas si tu allais le dire ou pas. Les dépressions nerveuses, on diminue les céréales, ça va mieux. On peut même les enlever carrément, ça va beaucoup mieux. La maladie de Crohn, c'est pareil. Maladie de Crohn, ça peut... La maladie de Crohn, c'est une maladie intestinale. Déjà, je comprends pas on n'enlève pas le gluten. À la base, ça serait ça. Et voir ce qui se passe. C'est vrai que quand on a des maladies comme ça, il faut vraiment essayer, quoi. Il n'y en a rien à perdre. On n'a rien à perdre. Et oui. donc, c'est pour ça que je me permets de le dire. Trop de céréales, c'est aussi trop d'acide phytique. L'acide phytique, c'est un acide qu'a la céréale pour se protéger avant la germination. C'est une molécule. Et si on en mange trop, donc ça veut dire qu'il faudrait manger les céréales germées, en fait. Ça serait l'idéal. Ça serait l'idéal. Mais bon. Après, tu me disais donc, qu'est-ce que c'est que les céréales? Les céréales, c'est tout ce qui est blé, orge, seigle, sarrasin, avoine. Le riz aussi. Riz. Le quinoa, c'est pas tout à fait céréale, mais on la met à peu près dans la même catégorie, mais ça n'en est pas une en fait. Mais bon. Voilà. Alors, dans les céréales, il y en a qui ont du gluten, il y en a d'autres pas. Le sarrasin n'a pas de gluten, le riz n'a pas de gluten, le quinoa n'a pas de gluten, le blé a beaucoup de gluten, l'avoine un peu, la seigle aussi. Il y a l'épeautre, le petit épeautre, etc. Bon après, c'est pas l'histoire de gluten, hein.
qu'on ait qu'il y ait du gluten ou pas, c'est trop de céréales, ça encombre ça donne aussi des problèmes au niveau articulaire. Il faut le savoir. Le gluten, c'est vrai des troubles intestinaux. En ce moment, on entend beaucoup parler de ce fameux gluten. Bon, c'est la mode. Mais en fait, ça veut dire tout simplement qu'on mange trop de céréales aussi. C'est vrai que par rapport à tout ce qu'on dit depuis le début des émissions, et quand tu vois qu'effectivement un déjeuner pour un enfant, on va dire un enfant, on va prendre un petit enfant américain, même un enfant français, c'est quoi? C'est céréales le matin avec du lait. Et oui, mais tu te rends compte? Et franchement, là, ça doit te faire dresser les cheveux sur la tête quand tu entends ça. Et tu vois, moi, j'avais lu un article, ça me fait penser, il y a très très longtemps, j'étais une jeune maman et j'avais lu un article qui disait qu'aux États-Unis, on donnait aux enfants, c'était le début des cornflakes, là, des trucs comme ça, et qu'ils avaient remarqué que les enfants étaient beaucoup plus agités et violents. Ils avaient fait un parallèle entre le changement alimentaire et les comportements. Et c'était il y a longtemps, ça. Alors c'est vrai que toutes ces modes ont eu le temps de faire leur effet en plus sur notre progéniture depuis le temps, quoi. Justement, on m'avait posé une question pour le petit déjeuner, pour ceux qui jeûnent pas, pour les enfants, etc. On va faire une pause et après je vais en parler. Je vais donner des pistes pour peut-être dévier ce petit déjeuner redoutable. Avant d'entamer le petit déjeuner, j'ai une question que j'avais mis de côté là, mais qui est importante, je pense. La personne qui m'a posé la question, je la connais bien et qui me dit j'ai des difficultés à m'endormir. Que faire? Oui, effectivement, c'est une jeune femme. Mais je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui dans cette alors pour tous les jeunes qui nous écoutent alors. Les jeunes et les moins jeunes. Et les moins jeunes. Bon, ça concerne tout le monde. Pour tout le monde. Problème de sommeil, je n'arrive pas à m'endormir. Donc ça veut dire déjà qu'il y a un stress, il y a un mental qui est déjà agité. Oui. Alors, souvent, c'est parce qu'on ne respecte pas les besoins de notre corps au niveau des rythmes qu'il a besoin d'avoir pour trouver le sommeil. D'accord. Ça veut dire que quand on veut, ce qui est important, c'est qu'on a des troubles de sommeil, c'est de retrouver une régularité au niveau des heures du sommeil. Même s'il y a des exceptions. C'est-à-dire, ok, moi je me couche à 22h, 23h, je sais pas, mais être régulier, ne pas changer d'heure tout le temps pour aller se coucher. Oui, ça paraît logique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de pas être dans une chambre avec des écrans allumés ou des lumières qui clignotent de partout. Il faut tout éteindre. C'est le fléau de notre époque, ça, malheureusement. Et être dans l'obscurité. Oui. Voilà. Troisième chose, c'est quand on regarde des écrans, il faut se donner un petit peu de temps entre le film qu'on a regardé sur l'écran et le coucher. Le temps que le cerveau se remette, parce que ça provoque des surexcitations nerveuses, on va dire, l'écran. Donc le temps qu'il y a de nouveau un repos, donc il y a un rituel qu'on peut mettre en place. Mais je crois qu'il y a une histoire de lumière bleue aussi qui fatigue. Alors, bien oui, c'est pour ça que je parle des écrans. Oui. Mais il y a des protections qu'on peut mettre. Donc on peut déjà mettre ça, mais aussi dès qu'on va se coucher, si on est sur l'écran dans le lit, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui font ça, ils se couchent avec leur écran. Ils discutent jusqu'à 4h du mat avec le portable. Bah oui, mais donc le sommeil, c'est pas possible. Comment veux-tu qu'il soit opérationnel pour l'école le lendemain? Bon, après tout ce que je pourrais dire, c'est que c'est tout sauf laisser son corps mettre en place ces fameuses hormones pour qu'il puisse dormir. Le corps a besoin de savoir que la nuit tombe, qu'il va faire nuit. Alors on met quand qu'il fait jour très tard, si on veut se coucher plus tôt, on fait artificiel, on tire les rideaux. Il a besoin de pénombre déjà, donc baisser les lumières. Il a besoin de calme, de repos. Et essaye de mettre un jeune de notre époque dans le noir. Il va s'énerver un petit peu au début. Donc les difficultés à s'endormir, c'est déjà ça. C'est déjà faire baisser ce stress que l'on se met soi-même en ne respectant pas les besoins du corps pour s'endormir. Alors il y a le fameux contagion. Donc on pourra essayer de prendre n'importe quoi, des somnifères, tout ça, ça ne suffira jamais puisque de toute façon, on ne respecte pas ce processus dont le corps a besoin. De calme, de noir, et puis de repos, quoi, enfin de cet espace qu'on lui permet pas d'avoir entre l'action et après hop on va vers le repos et ça se fait tranquille. C'est pour ça que j'avais dit aussi que la méditation ça peut être un moyen de pouvoir s'endormir. Il y a des musiques très sympas maintenant. Oui, la musique peut aider. Justement un peu zen, etc. Mais
on ne pourra pas faire l'économie de ne pas lâcher son écran et arrêter même la Wi-Fi pour la nuit, complètement, parce que la Wi-Fi, c'est des ondes qui agissent sur notre système nerveux et on s'en rend pas compte, mais effectivement, on s'en rend pas compte. Et il faut arrêter la Wi-Fi. Mais je crois qu'il y a des gens qui sont électrosensibles, qui sont sensibles à toutes ces ondes. Oui. Non ? Oui, bien sûr, oui. Mais alors eux, de toute façon, s'ils sont sensibles, ils savent déjà comment faire. Mais il y en a qui sont moins sensibles, mais ça n'empêche pas que ça abîme quand même le système nerveux. Donc, si j'avais un conseil à donner, c'est arrêter la Wi-Fi la nuit. C'est pas très bon de dormir. Je sais que j'avais entendu ça, de dormir avec un téléphone à côté de soi, parce que justement, il te projette des trucs. Le téléphone, tous les appareils branchés, même une lampe. Ouais, ça fait du bruit une lampe quand on écoute. Non, mais même éteinte, même une lampe. C'est fou, Donc c'est l'accumulation de toutes ces ondes qui fait que notre système nerveux en prend un coup. Donc après on se plaint de pas dormir, on se plaint d'être énervé, etc. Donc si vraiment on veut retrouver le sommeil, il faut penser à ça, à vraiment mettre une petite procédure en place, tranquille. Déjà on arrête la Wi-Fi pour dormir. Ce qui n'empêche pas de regarder un film avant, c'est pas. Mais c'est vrai on tranquille, une chambre noire, sans lumière, clignotant là. Oui. Pourquoi pas si on peut, en podcast on peut peut-être écouter d'une musique sympa. Mais t'as beaucoup de gens. Méditation, pourquoi pas ça, oui, c'est possible. T'as beaucoup de gens qui sont scotchés à la télévision. Bon, alors j'ai rien contre la télévision, mais ils te mettent les films de plus en plus tard. Et t'as des gens effectivement qui restent éveillés pour le second film qui se termine à 2h du mat ou enfin. Oui. Après moi je réponds à la question. J'ai des difficultés à m'endormir. Que faire ? Arrêter la télévision déjà. Donc c'est penser à ces heures de coucher qui doivent être régulières. Voilà, c'est ça. Et c'est vraiment couper tout ce qui est ondes électromagnétiques. Et une petite tisane ou. Oui, alors après tous ces petits rituels personnels, musique, tisane, méditation, parce que on peut avoir en podcast, tu sais, des choses. On peut arrêter la Wi-Fi puis avoir encore des possibilités d'écouter de la musique ou d'écouter des accompagnements pour dormir. Maintenant il y a des trucs à distance, c'est merveilleux. T'as une télécommande. Oui. Donc c'est possible de pouvoir s'organiser mais c'est ce qui est important, c'est vraiment la régularité et le corps va reconnaître tous ces signes et va vous autoriser à dormir. Il y a même des, on peut même programmer ces appareillages maintenant pour que la musique décroisse et hop, tu t'endors et puis impeccable. Oui, voilà. Enfin, faut déjà être équipé. Donc, et puis en plus, il faut savoir qu'on dort bien aussi quand on se fait des pauses dans la journée. Parce que quand on est trop stressé, on n'arrive plus à dormir. Donc c'est bien, c'est pour ça que la méditation dans la journée, ou alors une petite pause tranquille, on souffle, même 5-10 minutes, se faire du plaisir à rien faire de temps en temps, ça prépare à la nuit, carrément, au sommeil. Et puis être dehors, le soleil, tout ça. La lumière, ça prépare aussi à dormir, parce que c'est pendant la lumière, quand on reçoit la lumière, qu'on prépare nos hormones qui vont se sécréter pour le sommeil la nuit. Voilà. Mais exercice mais je pense que tu en avais déjà parlé, de relaxation, c'est très bien, enfin tout ce qui est sophrologie aussi. Voilà, une petite séance de sophrologie, de relaxation, toutes ces choses-là. Par exemple, tu connaissais en sophrologie, oui, tu connais ça par cœur, le fait c'est la relaxation différentielle, je crois, tout le monde peut le faire, c'est-à-dire vous contractez très fort des groupes de muscles. Entre autres, il y a tellement de techniques aussi. Voilà, vous y allez fort, quoi. Vous contractez et lorsque vous relâchez, et après on relâche. Et là tu te sens super bien. On fait ça 5 minutes par jour, après le corps il redécouvre l'état de détente. Parce que c'est ça on sait plus quel est notre état de détente. Oui, c'est pour ça que je préconise de faire des petites pauses dans la journée quand c'est possible, même si c'est 5 minutes ou 2 minutes, on se centre sur soi, on respire, et puis on a des petites techniques personnelles. Puis au travail, ça prépare au sommeil aussi. Au travail, il y a des claviers avec les touches élastiques, c'est ergonomique, tu peux poser ta tête, ça a la mémoire de forme en plus, tu peux dormir sur ton clavier. Moi je conseillerais à ceux qui sont sur des écrans toute la journée, c'est toutes les heures de se lever, de faire quelques petits mouvements, de respiratoire, pourquoi pas de souplesse, etc. Régulièrement, les yeux, il faut aussi les porter plus loin que sur l'écran, c'est-à-dire regarder toutes les 10 minutes, un quart d'heure autre que sur l'écran, parce qu'on sait que les yeux s'abîment à cause de ça aussi. Les yeux ont besoin de voir à différentes distances, notamment loin. La preuve, c'est que les prisonniers perdent de la vue à cause de
ces murs qui les empêchent de regarder loin. J'ignorais ça, tu vois. Oui, c'est réajuster toujours la vue. Voilà, donc il y a des petits trucs qu'on peut faire toujours. On peut toujours améliorer ces conditions si on le veut. Hein, si on veut se faire du bien. C'est-à-dire, il faut le vouloir, c'est ça. Il faut. Et je vais finir mon émission avec donc ce fameux petit déjeuner parce qu'on m'a dit plusieurs fois, oui, mais mes enfants, moi, je vais pas les faire jeûner. Bon, je comprends. Hein. Sauf si, moi, je pense qu'il faut pas forcer un enfant s'il a pas faim. Mais si l'enfant a faim, on va lui donner à manger. Par quoi on remplace le pain, beurre, confiture ou chocolat au lait. Bon. Après, le chocolat, moi, je suis pas contre. Je pense que un chocolat dans un lait d'amande ou un chocolat mais poulain sans sucre, enfin poulain ou autre, Nesquik, je sais pas, sans sucre. Tu sais, le Ventène, là, je me rappelle quand on était enfant, nous on buvait ça. Tu as cité les 3 marques, c'est bon. Oui, voilà, j'ose trop le faire, mais je l'ai fait. Non, il faut citer donc, 3. Chocolat sans sucre, et on rajoute du miel ou on rajoute le miel, tu recommandes quand même le miel, ouais. Si on met un peu de cannelle, c'est parfait. Oui, mais le miel, c'est pas, à petite dose, c'est pas forcément mauvais. Parce que les enfants adorent le chocolat avec du lait d'amande ou du lait de riz, pourquoi pas, hein, c'est pas. Mais l'idéal pour moi, le petit déjeuner, ça serait vraiment des fruits et des graines, des amandes, une poignée d'amandes, des cacahuètes ou une poignée de, je sais pas, de noix de cajou, etc. Et puis des fruits entiers, une banane, une orange, enfin voilà, ça pour moi ça serait vraiment le petit déjeuner, ou alors un jus de citron aussi. T'as l'impression que les enfants de maintenant ils y reviennent un peu à ça les enfants, c'est surtout les parents là qui sont tu vois, c'est pas les enfants, parce que moi je vois mes petits enfants, ma fille a réussi elle a beaucoup expérimenté parce qu'elle a une mère un peu tu vois ce que je veux dire, ça zen. Je l'ai jamais forcé, mais avec ses enfants, effectivement, quand elle les a avec elle, donc elle aimait. Je vois mes petits enfants qui sont chez moi, ils adorent ça. On leur met des petites graines, ils se servent tout seuls, ils adorent les fruits, ils prennent ce qu'ils veulent, tu vois, et ils adorent ça. Ils adorent ça. Même des carottes crues, tu vois, des crudités. Ils adorent manger les légumes comme ça crus, à croquer. Tu vois. Ah oui, vous allez chez Anne, vous allez manger des graines. Hein. Il y a le jus de citron aussi le matin, pourquoi pas. Prenez-en de la graine, là, c'est vraiment le problème. Mais moi, je ne suis pas une référence forcément idéale, c'est pas le problème, mais je vais vous donner les 2 petits déjeuners que recommandaient 2 grandes femmes. Le docteur Kousmine, que tout le monde a plus ou moins connu. C'est docteur Kousmine qui a soigné beaucoup de maladies, qui a été une des pionnières pour soigner des cancers, entre autres, à travers l'alimentation, et qui recommandait le Budwing, je sais pas comment on prononce, qui est donc le premier petit déjeuner sain. D'accord. Elle est née en 1904, elle est morte en 1992. Donc ça veut dire que c'était il y a quelques années. Hein. Donc elle recommandait déjà un petit déjeuner, à base de fruits aussi. Je vais vous donner la recette, mais vous la retrouverez soit dans les livres, parce qu'il y a des livres qu'elle a écrits. Comment est-ce que tu peux donner l'orthographe de son nom? Kousmine, c'est Kousisme. Ah oui, vous tapez. C'est une pionnière à travers l'alimentation, elle a prouvé que. Si elle a vécu aussi longtemps, c'est qu'il y avait des raisons. Oui. Entre autres, donc, ça, pour l'alimentation et son fameux petit déjeuner qui est célèbre. Donc, écoutez, c'est à bas. Alors, elle aimait un peu de fromage blanc, par contre. J'en donnerai une autre qui est de France Guillain, qui est plus récente, cette dame, et qui a un peu transformé la recette. Alors, ce serait 4 cuillères à café de fromage blanc 0% qu'elle mettait. Oui. Voilà. C'est pour un enfant, on est bien d'accord. Hein. C'est pour des enfants. Non, pour les adultes. Ça peut remplacer un repas. Ça peut remplacer un repas. C'est très bon. Moi, j'ai essayé, pas celui de Kousmine, mais celui de France Guillain, et c'est excellent. Hein. C'est excellent et c'est très nourrissant. Donc c'est très bon pour les étudiants qui sont en train de faire des études, parce que c'est très nourrissant pour le cerveau. Donc 4 cuillères à café de fromage blanc à 0%, 2 cuillères à café d'huile vierge bio, soit de lin, soit de colza, ou germe de blé ou de noix, donc avec des bons acides gras. Il faut battre très les 2 ensemble jusqu'à ce qu'on émulsionne bien. Mmh. Ensuite, on rajoute un demi-citron, une banane mûre à point ou une cuillère à café de miel. Si on n'a pas de banane. Ça peut être mauvais, ça. Ensuite, on rajoute 2 cuillères à café de céréales complètes moulinées crues. Mais c'est le gloubi-boulga que tu es en train de nous donner la recette, là. 1 ou 2 cuillères de graines cru aussi, c'est-à-dire amandes ou noix, etc., qu'on peut mouliner. Alors avec un moulin à café, moi je mouline mes graines, c'est parfait un moulin à café. C'est pas mal ça. Ah oui, c'est génial, tu peux mouler beaucoup de choses, et du café, du vrai. Et les fruits de saison.
entier, mixé en morceaux, etc. Et tout ça en mélange. Donc si vous avez un shaker, c'est encore mieux là, un truc qui, tu sais, une sorte de shaker ou un truc comme ça pour mouliner tout ça. Ah ça je sais pas, oui pourquoi pas, mais bon il faut d'abord écraser la banane. Un mixeur quoi. Non on peut le faire à la fourchette, hein, à la main. Oui, c'est pour la peine de frimer non plus. Oui. Donc dans les graines, qu'est-ce qu'on peut mettre? Lin, sésame, tournesol, noix. Enfin lin et sésame, c'est des graines qu'il vaut mieux mouliner parce qu'elles sont assimilables en poudre. Mais on peut rajouter aussi noix, amandes, pignons de pain, noisettes, graines de courge, et j'en passe, noix de cajou, macadamia. On met ce qu'on veut. On met ce qu'on veut. Alors, la moderne, ça s'appelle le miam aux fruits. C'est France Guérilin qui était une grande exploratrice qui a mis ça au point et qui le recommande aussi le matin. D'ailleurs, il y a beaucoup de fervents qui se s'y ont mis. Ça s'appelle le miam aux fruits. Ah oui, ça me dit quelque chose ça. Ben, il y a beaucoup de gens qui en ont entendu parler. Donc, elle s'est inspirée de Madame Kousmine, le médecin Kousmine. Ah d'accord. Donc, moi, je l'ai fait. C'est vrai que c'est bon. Le miam aux fruits. C'est bon et ça peut remplacer un repas. Et pour les étudiants, là, franchement, je le recommanderais parce qu'il y a vraiment des bons produits dedans pour vraiment intellectuellement tenir le coup. Et pour les enfants, le matin, c'est bon. Ça remplace les céréales dans le lait ou comment ça s'appelle, les muesli. C'est des muesli naturels crus, tu vois. Donc, elle, c'est une demi-banane qu'on va prendre. On va l'écraser. Et on va rajouter dans la banane de l'huile de colza bio, 2 cuillères à soupe. Donc, on va bien mélanger tout ça. Huile de colza ou d'autres huiles, hein, mais l'huile de colza, l'intérêt, c'est qu'elle est riche en oméga 3. Si on met de l'huile de lin, faut en mettre moins. Il faut la mélanger avec une autre huile. Hein. D'accord. Parce que ça serait qu'une cuillère à café. Mais l'huile de lin, c'est très bon aussi, en petite dose. Donc on peut compléter avec l'huile de colza. Je connais pas bien ça, l'huile de lin. On peut mettre l'huile de sésame. Je ne connais pas bien ça, l'huile de lin. Je ne connais pas. C'est bon ça, l'huile de lin, non? Ben c'est bon en complément alimentaire, effectivement, l'huile de lin, mais il faut la mélanger avec d'autres huiles. Parce qu'elle est très très riche en oméga 3. Chaque huile, et c'est ce qui nourrit nos neurones, c'est les oméga 3. Rappelle-toi ce que j'ai dit, les cellules, notamment, ont besoin d'avoir une membrane impeccable pour faire leurs échanges, et c'est les acides gras, ces bons acides gras qui vont leur apporter ça. Cette bonne souplesse cérébrale d'oméga 3. Donc, on va rajouter. Donc tu préconises le rire gras, si j'ai bien compris. Hein? Tu préconises le rire gras, alors. Donc une demi-banane qu'on mélange avec de l'huile, qu'on rajoute de 2 cuillères à soupe rases de graines de lin ou de sésame mouliné, ça par contre. Et après une cuillère à soupe de tout ce qu'on veut, noix donc il y a un côté cacahuètes, noisettes, un petit côté croustillant quoi dans tout ça. C'est ça qui est Et bien. on rajoute les fruits de saison, 3 fruits au choix de saison, de saison parce qu'effectivement les fruits vaut mieux les manger de saison. Donc ça peut être de la pomme, de la poire, du kiwi, de l'abricot, de la pêche, sauf les agrumes. Et on rajoute, il n'y a que le demi-citron bio qui va être permis. D'accord. Alors si les gens sont intéressés, parce que c'est très bon, et ça je peux vous assurer que vos enfants, les jeunes adultes, et vous, même si vous travaillez, etc., vous pouvez vous faire la veille et le manger le lendemain, soit le matin, soit le midi, soit le soir. Quand vous travaillez, c'est très très nourrissant, c'est très bon, et ça contient tout ce qu'on a besoin. Les acides gras, les vitamines, les acides aminés, les glucides, banane, à travers la banane, et les au glucides, goût, les vitamines, ça contient tout ce qu'ont besoin nos cellules. Et au goût, ça doit être sympa, je pense. Et c'est très bon. Parce que le problème, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le sucre occulte tout au niveau du goût. C'est comme des réverbères la nuit, tu ne vois pas les étoiles. Et le sucre, ça occulte tous les goûts. Donc moins tu mets de sucre, et là tu redécouvres. Mais là, c'est la banane qui sucre. C'est la banane qui sucre, oui, qui donne un peu le tempo. Ouais. Oui, c'est suffisant, parce que moi j'ai essayé, et puis les fruits sont sucrés, puisqu'on rajoute des fruits. Parce que c'est vrai qu'on a une bouche qui marche plus avec tout ce qu'on mange il y a des goûts principaux si tu veux, mais on est un peu daltonien de la bouche quelque part. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr qu'on ne mastique pas assez, puisqu'il faut mastiquer déjà pour que nos mâchoires, j'en avais déjà parlé. Oui, t'en avais déjà parlé. L'équilibre des mâchoires pour aussi que la digestion se fasse bien. Mais je parlais au niveau de savoir détecter les saveurs. Oui, c'est vrai. Alors, oui, c'est sûr que. Mais pourquoi est-ce qu'ils mettent des exauceurs de goût dans les pots industriels? C'est bien pour appâter. Parce qu'on a vite de saveurs, mais c'est vrai que ça fausse tout, parce qu'après on retrouverait les vraies saveurs, il nous manque quelque chose puisqu'il n'y a plus de sucre, il n'y a plus rien. Parce que regardez, dans tous les produits industriels, il y a du sucre. C'est-à-dire même dans les sauces salées. Si on arrive à retrouver un produit naturel qui a un goût
aussi bon, enfin entre parenthèses que ces produits hyper polyphosphatés machin, eh ben effectivement c'est gagné. Aussi bon, mais regarde, tu manges bien des légumes à la vapeur. Ouais, Tu ouais. crois pas que c'est bon un légume tout simple à la vapeur? Ah bah carrément, c'est délicieux. C'est mais... délicieux une fois qu'on a réapprivoisé ses goûts naturels. Alors moi j'ai arrêté le sel. Moi je mets plus de sel dans. Mais il n'y a pas besoin de sel dans les cuissons à la vapeur, pas besoin de mettre de sel parce qu'il y a du sel naturel dans les légumes. Oui. Qui n'est pas. Pourquoi on en met du sel? C'est quand on fait des cuissons dans l'eau, ça fait perdre le sel. Mais justement quand t'arrêtes le Donc, sel. À la vapeur, pas de perte de sels minéraux, donc c'est déjà salé. Mais ce que je veux dire, c'est que tu redécouvres les saveurs des choses. Ben bien sûr, c'est pour ça que je ne conseillerais que de vous faire du bien à travers ces découvertes de cuisson légère, comme ça vous gardez tous les sels minéraux, le sel, tout ce qu'il faut. Et franchement, pas besoin de sel, pas besoin d'assaisonnement forcément. C'est vrai qu'un petit déjeuner comme ça tous les matins. Un petit déjeuner comme ça, mais c'est bien aussi pour le repas de midi. Ouais, tu vas me donner la recette, je vais la prendre. Et il paraît que ça aide à maigrir en plus, parce que ce qui est pas étonnant, puisque dedans il y a les bonnes huiles, et il n'y a pas de céréales. C'est les céréales qui font grossir, c'est pas les graisses. Les bonnes graisses ne font pas grossir. Oui, c'est vrai. Donc on a tout ce qu'il faut pour notre cerveau, pour garder nos muscles en bonne forme. Donc voilà, à vous de voir, et vous trouverez la recette, le miam aux fruits est très connu, donc elle est facile à trouver. On tape ça sur le net, miam aux fruits. Et puis il y a des livres de France Guillain. France Guillain, G-U-I-2-L-I-N, c'est elle aussi qui a mis au point les bains dérivatifs, dont un jour peut-être que j'en parlerai. Qui est aussi une méthode extraordinaire pour aider son corps à être en force, en énergie et en santé. Et quand vous regardez Anne, c'est vrai que elle dit des choses, mais elle le prouve en plus parce qu'elle est en pleine forme. Bah, j'essaye. Hein. Non mais c'est vrai, quand littéralement tu pètes la forme quoi. Quand on te voit, t'es en forme quoi. Disons que je suis en joie de vivre surtout. Voilà, c'est ça. Donc ça marche. Voilà, c'est tout J'ai ça pas pour dire toujours que ça été marche. comme ça, mais c'est vrai que c'est pour ça que je suis fervente pour parler de tout ça, parce que ça apporte tellement dans la vie. Plus de joie. Voilà. Ça n'enlève pas les problèmes de la vie, mais ça apporte plus de joie, plus de dynamisme, un champ vibratoire plus élevé, donc moins malade, etc. Ça vaut vraiment le coup de. Anne est mon maître zen personnel. En tout cas, je vous souhaite à tous une très très bonne semaine, et moi je vais être en vacances là. Oui, alors la semaine prochaine tu n'es pas là, je crois. Non, pendant 15 jours. Je pense que vous avez tous des projets pour les vacances, où vous aurez vos enfants aussi avec vous, donc. Voilà, profitez-en pour leur faire des petits déjeuners sympas, les miam aux fruits. Eh ben oui, tiens, miam aux fruits, ils peuvent le faire eux-mêmes aussi. Oui, parce que les enfants aiment bien faire les choses. Ils adorent ça. Et pour les étudiants, ça c'est super aussi. Pour ceux qui travaillent, quand ils veulent, ou plutôt de manger des sandwichs, c'est super. Donc, et puis pour quelqu'un qui veut faire un repas sain, santé, de temps en temps, c'est pas mal le miam aux fruits. Parce que tu le manges, c'est le matin ou le midi que tu manges ça? C'est le matin. Je te l'ai dit. Oui, tu l'as dit, c'est le matin. Non, on peut le prendre comme petit déjeuner, mais pourquoi pas on peut le prendre comme du repas du soir ou comme le repas de midi. Tu sais, je fais mon candide. Mais moi, je parlais du petit déjeuner pour les enfants. Ça serait pour les enfants, si on veut qu'ils soient en bonne énergie, pourquoi pas, parce qu'il n'y a pas avec ça, il n'y a pas d'index glycémique qui va s'élever, puisqu'il n'y a pas de sucre, donc il n'y aura pas de coup de barre et ils vont être en forme jusqu'au prochain repas, sans problème. Hein. Et pour les étudiants, puisqu'ils ont besoin de leur matière grise, et on s'aperçoit que ça prend beaucoup d'énergie, hein, les études. Oui. Et ça, c'est garanti que ça va les aider à. Si j'avais eu ça quand j'étais étudiant, j'aurais eu mon bac du premier coup. Ah super, ma chère Anne. Donc on te revoit dans 2 semaines, tu m'as dit à peu près. Voilà. Et puis là, on garde le secret. Hein. Toi, t'as pas encore d'idées arrêtées sur l'émission. Déjà, je pense que je vais faire. J'avais dit tout à l'heure tout ce qu'on trouve dans les produits. Ah, tu voulais faire ça, donc peut-être la fois prochaine enfin, en tout cas, ça va se faire, ça c'est sûr. Parce que je sais que ça va te prendre du temps. Parce que. Ouais, mais bon, là, je vais avoir 15 jours, hein, Lionel. Ah bah oui, donc là, reviens-nous. Tu vas nous faire Élise Lucet, tu vas te dénoncer. C'est vrai que j'ai d'autres projets aussi que la radio. Et il n'y a pas, oui, effectivement, tu n'as pas que ça. D'ailleurs, un jour, j'en parlerai, mais quand ça sera prêt. Quand ça sera prêt, voilà. Pour l'instant, on garde tout ça bien secret. Je te fais des... Alors, bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances. Sinon, bon vent, on va dire, hein. Oui, et puis bon soleil, bon vent. Un bon zéphyr caressant qui nous, en plus, qui sent bon, là. Ça sent bon en ce moment, la nature. Merci. Je te fais des gros bisous, ma chère Anne. Bisous. Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com